Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 20 novembre. Nous célébrons aujourd'hui cette solennité, le Christ, roi de l'univers. Le Christ qui veut vraiment régner en nous. Non pas seulement dans l'univers, dans la création, mais veut faire en nous sa demeure et placer en nous son trône. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 1. Alors toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Nous voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, quand Saoul régnait sur nous, c'était toi qui sortais et rentrais avec Israël. Et le Seigneur t'a dit, c'est toi qui paîtras mon peuple, Israël, et c'est toi qui deviendras chef d'Israël. » Tous les anciens d'Israël vinrent donc auprès du roi à Hébron. Le roi David conclut un pacte avec eux à Hébron en présence du Seigneur et ils oignirent David comme roi sur Israël. Le Seigneur a permis un roi pour régner sur Israël, mais pour que ce roi puisse manifester la royauté de Dieu. Dieu n'a pas voulu un quelqu'un seulement parce qu'il était bon, mais Dieu voulait manifester sa royauté à partir d'un roi, d'une personne, ça veut dire le roi David. Mais le Seigneur aussi veut manifester sa royauté à partir de chacun de nous. C'est en nous, il y a un trône où le Christ est le roi, où il peut vraiment régner. Alors nous allons manifester au monde aussi que Jésus, il est roi. Et lui aussi va nous joindre avec son Esprit Saint pour pouvoir vraiment régner. Ce n'est pas les circonstances de la vie qui vont régner sur nous. Ce n'est pas les péchés qui vont régner sur nous. Ce ne sont pas nos sentiments, nos passions qui vont régner sur nous, mais c'est le Christ qui règne au-dedans de nous. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, les psaumes 122. Le psaume 122 à partir du verset 1. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Enfin, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Là où montent les tribus du Seigneur. Il est pour Israël une raison de rendre grâce au nom du Seigneur, car ils sont là les sièges du jugement, les sièges de la maison de David. Ici, les psaumes chantent la joie d'aller à la maison du Seigneur. Mais cette maison du Seigneur, c'est nous. Chaque dimanche, bien sûr qu'on doit chaque fois faire l'examen de conscience et de dire, mais je suis préparé pour recevoir Jésus. Oui, alors je m'avance vers la communion. Si je ne suis pas bien préparé, je dois rencontrer les prêtres et me confesser. Mais dans l'Eucharistie, Jésus, il entre en nous. Il vient vraiment faire en nous sa demeure. Nous sommes la maison de Dieu. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 12. Vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'on était créé toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, seigneuries, principautés, puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtînt en tout la primauté, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude, et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix.
Alors, ici, c'est très important. Si Jésus règne en nous, nous allons vérifier, nous allons voir les signes de sa royauté au-dedans de nous. Il nous dit ici, et par lui, Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude. Et par lui, par Jésus, à réconcilier tous les êtres pour lui. Ça veut dire que la réconciliation, c'est un signe, c'est la visibilité de la royauté de Jésus. S'il y a des guerres, des disputes, des rancunes entre nous, ça veut dire que le Christ ne règne pas entre nous, ne règne pas au-dedans de nous. Et après aussi, en faisant la paix par le sang de sa croix. Ça veut dire que si Jésus règne, il veut manifester sa royauté, qu'il est vraiment Seigneur dans nos vies, par la réconciliation et par la paix. Nous sommes dans sa paix. Parce que le Christ, même dans ses souffrances qu'il a vécues pour nous, Jésus avait le cœur en paix. Jésus a souffert, mais il avait son cœur en paix. Nous pouvons aussi parfois souffrir, mais nous gardons la paix dans notre cœur. Ça veut dire que Jésus règne en nous. D'accord? Très important. Maintenant, aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc chapitre 23, à partir du verset 35. Le peuple se tenait là à regarder. Les chefs, eux, s'y moquaient. Il en a sauvé d'autres, disait-il, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se gaussèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, déclara, « Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice que nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. » Et il lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça veut dire, aujourd'hui, tu entreras dans mon royaume. Après Jésus, qui est entré au ciel? Un voleur, un malfaisant, mais qui s'est repenti. Il s'est repenti et il avait un cœur de justice quand il parle. Tu n'as même pas la crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice. Nous payons nos actes. Nous payons nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Ça veut dire que cet homme, malgré son péché, il avait un sens de justice. Il dit, je paie pour mes péchés. Lui, il n'a rien fait de mal. À cause de la justice, cet homme, il s'ouvre à la présence de Jésus, qui est le roi de l'univers. Et cet homme va demander à Jésus, il va dire, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. Avec ton royaume. Il a reconnu Jésus comme son roi. Jésus va dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume, dans le paradis. Le royaume du Seigneur. Le Seigneur veut établir ici sur cette terre son royaume, oui, son royaume de justice, de paix, de joie. Le Seigneur veut établir son royaume dans nos âmes, mais nous ne pouvons pas oublier que son royaume qui nous attend, c'est le ciel et la vie éternelle. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, d'Origène. En ce cas, il est évident que celui qui prie pour que vienne le règne de Dieu a raison de prier pour que ce règne de Dieu germe, porte du fruit et s'accomplisse en lui. Chez tous les saints en lesquels Dieu règne et qui obéissent à ses lois spirituelles, il habite comme dans une cité bien organisée. Le Père est présent en lui et le Christ règne avec le Père dans cette âme parfaite. Selon sa parole, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.